Bonjour tout le monde. Il est 9h30, pétante. Donc, qu'est-ce qu'on fait 9h30 pétante en direct? C'est l'heure du SOS, S comme C. Ah, je ne mets pas le doigt dans le bon sens. C'est l'heure du SOS, S comme C. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés devant votre ordinateur et que vous êtes prêts pour notre quart d'heure de réponse à vos questions. Alors, qu'est-ce que c'est le SOS, S comme C? J'en profite pour le rappeler. C'est notre rendez-vous de tous les mercredis de 9h30 à 9h45 à peu près. Vous m'avez envoyé plein de petites questions que j'ai préparées ici, que je vais tirer au sort très bientôt pour pouvoir répondre à l'une d'entre elles. Donc, on va voir ça très bientôt. Je rappelle que vous pourrez revoir cette vidéo en replay soit sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Donc, vous pourrez aller voir ça tout à l'heure dès que ce sera terminé. Si vous voulez poser une question pour le prochain S comme C, le prochain SOS S comme C, c'est expliqué dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller m'envoyer un mail ou remplir le formulaire qui est sur le blog pour pouvoir envoyer votre question. Donc je les collecte toute la semaine et puis le mercredi matin, je les imprime et je peux les tirer au sort. Voilà, j'espère que tout est clair. Vous retrouverez aussi plein de ressources, plein d'articles sur le blog. Hop, l'adresse est aussi dans la description de la vidéo. Et il y a plein de choses. Je vous annonce pour lundi un article sur le bonheur au travail, le bien-être au travail, qui parlera du fait que le bien-être au travail n'a peut-être pas que des avantages. Je vois que vous êtes intéressés. Bon, je vois que vous commencez à arriver. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez, comme moi, préparé un petit café à la vôtre. Quoi qu'on dit ça plutôt pour l'alcool, normalement. Et puis, je prends mon traditionnel saladier et je vais tirer les questions. Alors, je vous rappelle que les questions que vous pouvez envoyer, elles peuvent porter sur les relations avec les enfants, elles peuvent porter sur les relations dans le couple, elles peuvent porter sur des problématiques personnelles de gestion des émotions, elles peuvent porter sur vos relations professionnelles, sur tout ce que vous voulez. Et je vous rappelle aussi, j'en profite, que si tout ça vous intéresse, toutes ces ressources gratuites vous intéressent, vous pouvez nous offrir un café à Lara et à moi, justement, en contribuant sur Tipeee, adresse dans la description de la vidéo. Alors, on y va. Je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux. Donc, ça y est, c'est bon. Je peux tirer au sort. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, je farfouille, je trifouille. Et qu'est-ce que je prends? Voilà. Ah, celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle question avons-nous tiré au sort? Ah, alors c'est chouette, c'est la question de Fabienne et cette question rejoint une autre qui m'avait été posée dans les semaines précédentes, donc c'est super. Alors c'est une question qui concerne un enfant. Alors que dit cette question? Bonjour, mon fils âgé de 11 ans et demi est en classe de CM2. Il bénéficie d'une AVS depuis 2 ans pour des difficultés scolaires, comportement, attention, lecture, autonomie. Il a été diagnostiqué dyslexique depuis cette année. Cet accompagnement lui a été bénéfique, mais le regard des autres a été difficile pour lui. Avoir cette personne à ses côtés quotidiennement, c'est montrer aux yeux de toute l'école ses difficultés, alors qu'il aimerait les cacher. Avec le temps et de nombreux échanges avec lui sur le sujet, il accepte petit à petit sa différence, mais il ne contrôle pas les remarques des copains et les attaque parfois. Son estime de soi est du coup un peu plus écorchée. Il appréhende la rentrée de 6e car l'équipe éducative et nous-mêmes, ses parents, pensons qu'il est mieux pour lui d'avoir une AVS pour la rentrée de 6e. C'est un changement important, le collège, une autre organisation. Comment l'aider à mieux vivre sa différence? Comment aider mon enfant à se détacher du regard des autres qui n'est pas toujours bienveillant? Alors, il n'est pas toujours aussi facile en tant que parent de parler de scolarité avec l'entourage ou avec d'autres parents quand son enfant a des difficultés. Comment, en tant que parent, vivre mieux ces difficultés scolaires et ce regard des autres? Alors, ça fait beaucoup de questions. Hein. On va peut-être trier un petit peu l'handicap, mais je vais peut-être élargir un tout petit peu le cadre, en tout cas dans un premier temps, sur comment affronter le regard des autres qui n'est pas toujours bienveillant, à la fois pour les enfants et pour les parents. Quand on est en situation de handicap, quand en plus effectivement la présence de l'AVS ou des aménagements rendent ce handicap encore plus visible, encore plus perceptible aux autres, à l'entourage, ça peut effectivement être douloureux et nous renvoyer cette image de on ne se définit que en étant le handicapé, celui ou celle qui a un problème.
Ça n'est pas juste, ça fait partie des injustices de la vie et malheureusement, effectivement, alors pardon, j'ai un petit message d'erreur sur mon écran que j'éteins, voilà. Et malheureusement, effectivement, les autres et notamment les enfants ne sont pas toujours très bienveillants à ce sujet. Donc déjà, moi j'ai envie de dire, c'est quand même important, ça suffit pas, mais c'est quand même important de dire à l'enfant, je vais être vulgaire, hein, pardon, mais c'est quand même pas de sa faute si les autres sont cons. Et je pense que c'est vraiment important de lui faire entendre que si il se fait embêter, si on lui parle mal, si on lui dit des choses désagréables, ça n'est pas parce que lui il a fait quelque chose de travers, c'est parce que les autres ont le cerveau de travers. Hein, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses à leur place. Alors, ça ne le console pas forcément, ça peut le rassurer un petit peu, mais ça ne va pas forcément le consoler. Ça veut dire aussi, il y a plusieurs pistes d'action. D'abord, c'est important que les équipes éducatives ne minimisent pas ces sujets, qu'elles soient sensibilisées à ça et qu'elles ne disent pas bah, c'est des trucs d'enfants, c'est pas très grave, il faut que tu prennes sur toi. Alors ça c'est juste pas possible. Prendre sur soi quand tous les jours on reçoit des remarques, des commentaires, c'est impossible. Si on peut essayer, puis si ça marche et que ça calme les remarques des autres, ça va aller. Quand ça se reproduit encore et encore, il y a un moment donné, ça devient insupportable. Donc là, il y a beaucoup de pistes. Donc avec l'équipe éducative pour que globalement, pas forcément juste centré sur l'enfant qui a des problèmes, mais globalement quand même l'équipe éducative soit sensibilisée à ça et puisse intervenir pour recadrer les comportements. Il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on peut faire au niveau d'une classe ou d'un établissement qui ressemble à ce qu'on fait en entreprise quand on travaille sur la diversité ou sur le handicap. Il y a des petits exercices où on fait vivre aux gens ce que c'est d'être en situation de handicap. On leur met, vous savez, des lunettes de chantier mais avec du scotch sur les côtés. On peut leur mettre des moufles et leur demander de faire des choses précises, etc. pour qu'ils se rendent compte de la difficulté que ça peut représenter et qu'ils arrêtent un peu de se moquer. C'est intéressant, mais c'est souvent pas suffisant. Donc après, ça pourrait être intéressant, Fabienne, du coup, pour votre enfant, de lui faire lire le livre d'Emmanuel Piquet, Je me défends contre le harcèlement. C'est un livre pour enfants. Pour jeune ado, il est dans la cible, il pourra le lire, vous pouvez le lire avec lui. Ça peut lui permettre aussi de comprendre le mécanisme interactionnel qui s'est mis en place et comment peut-être il peut parfois répondre, un peu remettre à leur place ces gens désagréables qui ont quand même bien mérité. Donc, c'est intéressant que les deux se fassent en combiné, c'est-à-dire que l'équipe éducative puisse intervenir et que lui aussi il puisse trouver des réponses appropriées qui vont un peu couper le sifflet à ces imbéciles qui se moquent de lui. Voilà, ça c'est un message important à faire passer. Donc vous trouvez des ressources sur le blog ou dans le livre dont j'ai parlé. Alors je bois une petite gorgée de café. C'est une question qu'on me pose souvent. Hein. Ici, Fabienne la pose à 2 niveaux pour son fils. Comment rester bienveillant? Comment est-ce que lui il peut supporter le jugement des autres? Et puis elle le pose en tant que parent. Comment en tant que parent vivre ce regard des autres? Nous, les humains, on est des animaux sociaux, d'accord? Le regard des autres est toujours extrêmement important pour nous, heureusement ou malheureusement, parce qu'on ne sait pas vivre en dehors du groupe. Donc, vous ne pouvez pas supprimer le malaise que des réponses désagréables vont provoquer chez vous. Ce malaise existera toujours plus ou moins. Après, selon la façon dont vous allez gérer la situation, si vous trouvez une réponse adéquate qui coupe le sifflet, ça sera moins douloureux et vous allez transformer une situation désagréable en situation agréable et positive pour vous et reprendre du courage et reprendre de la force. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui va transformer l'émotion désagréable en quelque chose de plus sympathique. Ok? Alors ça, c'était pour le regard des autres, pour aider à la fois les parents et les enfants à se repositionner. Si je ne me repositionne pas face à cette situation, je ne peux que souffrir du regard des autres. Et je vous le redis, il y a des imbéciles quand même dans la vie, malheureusement. Alors, l'autre question, elle est comment l'aider à mieux vivre sa différence? Je ne sais pas en fait ce que vous lui avez déjà dit. Visiblement, il souffre de cette différence. Et souvent, la tentation qu'on a en tant que parent quand un enfant souffre, ça va être soit de rationaliser en disant oui, ok, mais regarde, il y a ça, oui, mais justement, mets l'AVS pour que t'aider,
Donc, on va essayer de lui donner des explications, de rationaliser pour qu'il redevienne raisonnable et qu'il arrête de souffrir et qu'il se rende compte qu'on fait le maximum qu'on peut. Ou bien, on va avoir tendance à essayer de compenser, parfois en offrant des cadeaux et des choses comme ça. Mais dans tous les cas, on passe à côté d'un point important qui est que pour trouver le courage de supporter une situation qui est injuste, qui est difficile, ben le premier pas, c'est qu'on nous reconnaisse que cette situation est difficile et douloureuse. Donc souvent, on rate l'étape en fait avec ces enfants-là et avec d'autres de ouais, c'est super dur et c'est super injuste et tu as le droit de trouver ça difficile et injuste. Parce que vous retrouverez sur le blog l'image du ballon émotionnel, en cherchant ballon émotionnel. Ça permet justement de dégonfler le ballon émotionnel. Le ballon émotionnel, il est gonflé par justement l'injustice, le fait que je me fais moquer, le fait que il y a l'AVS, donc c'est le signe évident. Bien sûr que votre enfant, il a envie d'être comme tout le monde. C'est évident qu'il préférerait ne pas avoir de problème, ok? Mais du coup, le courage de supporter cette situation et la capacité de réfléchir, de prendre du recul et de se dire ouais, finalement l'AVS c'est peut-être le meilleur truc pour moi. Ça passe par absolument reconnaître la frustration qu'il peut ressentir et l'aider à traverser ça, peut-être prendre dans les bras et juste pleurer un bon coup, hein, ça peut faire du bien aussi. Et après, dans un deuxième temps seulement, on a une discussion. Et ce qui est particulièrement important, alors surtout avec les enfants dyslexiques, ou voilà, qui ont beaucoup d'accompagnement, de rendez-vous chez l'orthophoniste, de choses comme ça, voilà, qui subissent parfois tout ce parcours de soins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, mais je dis surtout que ils ont souvent envie, besoin de pouvoir reprendre de la maîtrise et du contrôle sur ce processus. Et du coup, si on est toujours en train de lui dire oui, mais bon, l'AVS, moi je pense que c'est mieux, donc on va le faire. Pour l'enfant, ça rajoute un truc, non seulement j'ai un handicap, en plus on m'impose tout un tas de trucs. Quand on leur redonne du contrôle, quand on les rend à nouveau acteurs du processus de soins, du processus d'aide, ils vont pas forcément renoncer à ce soin, au contraire, mais du coup, ils vont pouvoir lui donner du sens, ils vont pouvoir choisir. Moi, j'ai déjà fait des accompagnements comme ça, où du coup, l'enfant dit, bon, bah, par exemple, la psy, non, je veux plus y aller, mais par contre, l'orthophoniste, oui, ou bien, non, je garde les deux, mais est-ce qu'on pourrait pas faire peut-être un rendez-vous de moins pour que par moment, je puisse un peu souffler? Et du coup, on peut travailler avec eux sur des aménagements qui rendraient les choses plus supportables. Encore une fois, cette discussion, cette réflexion qui vient de la part de l'enfant, il est hyper important qu'elle passe par reconnaître les émotions extrêmement désagréables et douloureuses que l'enfant vit en situation de handicap. Et j'allais dire avec les parents, c'est la même chose. Alors, je ne vous ai pas en face de moi, Fabienne, mais oui, c'est difficile d'avoir un enfant en situation de handicap qui a besoin d'aide. C'est difficile et douloureux de le voir souffrir. Et du coup, c'est important après de se poser la question, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour mieux supporter ça? Est-ce que simplement avoir un espace pour décharger par moment, pour dire j'en ai marre, j'en peux plus, etc. et de se sentir écouté, ça suffit? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Mais la réflexion s'amorce dans un deuxième temps. Donc vraiment pour tous ces enfants en situation de handicap, allez à la rencontre de leurs émotions, aidez-les à en parler et remettez-les bien au cœur de l'action, remettez-les acteurs le plus possible dans le processus de soins et d'accompagnement dont ils bénéficient. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects de la question parce que c'était quand même assez vaste. Comme j'ai déjà eu ce type de questions plusieurs fois, je prévois quand même de faire probablement un article d'ici quelques semaines sur le blog, un article peut-être plus complet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez été assez nombreux à venir assister à ce SOS comme c'est. Alors je sais qu'il ne faut pas terminer une vidéo en disant voilà, mais je le fais quand même. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que on se retrouve mercredi prochain à 9h30 pour le prochain SOS comme c'est. D'ici là, vous pouvez poser vos questions et donc je tire au sort, c'est difficile en se regardant dans l'écran, je tire au sort la question en début de live. Si
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez aller faire un tour sur le blog, vous pouvez m'offrir un café en contribuant sur Tipeee. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Et puis, alors j'attends encore quelques secondes. Si jamais vous avez des questions complémentaires, je n'ai pas le sentiment que c'est le cas. Donc vraiment, merci encore de votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos questions qui peuvent porter sur le couple, sur les émotions, sur les enfants, sur la famille, sur le travail, tout ce qui concerne des aspects émotionnels et relationnels. À la semaine prochaine!